Je suis montpelliérain, j'ai grandi dans le village, je suis parti et j'y suis revenu à une époque que nous avons tous connue, qui est la période de confinement. Et ce retour au village m'a permis de réfléchir, comme beaucoup, à la façon dont on vit en société et dont on expérimente, dont on peut en tout cas expérimenter d'autres façons de vivre ensemble et d'autres façons de faire société. NSEM, c'est une expérimentation sociale, humaine, artistique. L'idée était de créer justement des surprises, des étonnements, des incompréhensions, pour pouvoir créer du lien, créer du dialogue. Montpérou était le village parfait parce que la vie sociale, économique et culturelle est assez intense, mais aussi représentée par des savoir-faire, des gestes, des coutumes et une histoire, un patrimoine qui vient créer les conditions d'une résidence, d'une réflexion. On fait beaucoup les choses par rapport à un contexte. Là, on nous a beaucoup parlé justement de l'endroit où on a fabriqué la pièce, qui est du coup ce futur parking, qui est pour l'instant un terrain vague, qui a beaucoup posé problème justement aux gens du village, notamment au quartier du Barry qui était ici. Et donc forcément, on s'est aussi tourné vers cette option de créer quelque chose ici, de ramener une touche d'art, entre guillemets, une touche de couleur et de vie tout simplement. On est directement dans l'espace public. Forcément, il y a beaucoup plus de gens qui viennent voir ce qui se passe, qui s'intriguent, qui se posent des questions. Il y a eu un mini-concert comme ça qui s'est créé un peu en improvisation, juste parce que la forme est directement appropriée justement à ce qu'on soit en cercle et à ce qu'on écoute aussi. Une personne qui est au centre pour s'écouter entre nous. Ça s'arrête pas juste à un happening et qu'après c'est fini, mais c'est pas l'activation sociale qui va créer la forme, mais c'est plutôt la forme qui va donner envie de créer des actions sociales, et elles-mêmes vont générer des formes, mais qui sont faites pour être vécues plus que pour être après gardées en tant que forme. Quand il a fallu faire le choix des artistes, il était évident qu'un projet collectif devait inclure des collectifs. C'est pour ça que le choix s'est d'une part posé sur Cargo, un collectif de 3 artistes, dont la pratique est celle de l'immersion, qui s'immerge totalement dans un milieu, dans des structures, mais aussi dans des techniques. Et il s'agissait pour eux de faire une œuvre qui serait non pas une sculpture, mais plutôt une situation qui serait activée par la musique, par les jeux. Cargo est une pratique très ludique et qui s'insérerait comme ça d'une manière très naturelle dans le village, un peu comme un folklore ou des rituels qui pourraient réapparaître de temps en temps avec les habitants. Cette pratique, elle est très proche aussi de celle d'un autre collectif, Île Mer Froid. Le cœur du projet NSEM, c'est de faire une exposition, en tout cas un événement culturel lié à de l'art contemporain en milieu rural et très contextuellement sur la commune de Montpérou. Et donc la commune de Montpérou,
commencer à s'intéresser à ce qu'elle est aussi, quoi, et qui la vit, qui l'habite, quelles sont les énergies, et ensuite arriver à s'intégrer là-dedans sans non plus arriver comme ça en milieu conquis, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'imprégner, il faut être une éponge, il faut commencer à rencontrer les gens, il faut discuter, etc. pour pouvoir. Nous, on n'est pas trop dans la mythification de l'artiste, justement, de travailler à trois, de ne pas avoir de signature. Déjà, c'est quelque chose où on annule l'individu face à une œuvre d'art, quoi. Enfin, l'individu créateur face à une œuvre d'art. C'est plein de mains qui viennent fabriquer quelque chose, quoi. C'est comme les grottes de Lascaux où il n'y a pas un nom derrière, quoi. Donc c'est des phares qui ont été récupérés dans une casse à côté de Montpérou. Et voilà, on enduit simplement cette forme avec de la filasse, du plâtre, de la limaille par couche, et ça devient ces volumes. La journée, en fait, c'est comme des pierres en lévitation, et elles sont suspendues par leur propre câble électrique, et la nuit, elles s'illuminent. Donc voilà, nous, ça nous intéressait bien aussi qu'il y ait ces deux phases de cette installation sculpture. Pour Montpérou, en fait, on a choisi les Halles, qui est un lieu central du village, qui est au carrefour des routes, et donc du coup qui est un lieu de rassemblement. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée du feu du foyer rassembleur. Une autre pratique hors de l'atelier était celle de Flora Moscovici, qui ne crée pas de tableaux, mais utilise de la peinture pour réenchanter des ensembles, des architectures. Il s'agit pour elle d'utiliser le pigment pur dans la lignée quelque part de l'impressionnisme, avec la déconstruction de la lumière et de la couleur. Je suis venue pour la première fois en mai, je crois. On m'a fait visiter plusieurs lieux, dont le Mas des Songes, qui est un lieu qui m'a tout de suite charmée, que j'ai trouvé très poétique. C'est un mas donc au milieu des vignes et qui a une histoire un peu particulière parce qu'il a été racheté collectivement pour essayer de préserver le territoire, l'activité viticole. Et je trouvais que c'était un beau symbole de regroupement, d'action collective, et en même temps que le lieu en lui-même était dans une période de transition, puisqu'il y avait eu une première couche d'enduit à la chaux, et il allait y avoir une seconde couche. Et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être m'engouffrer dans cette brèche et dans cette période de temps un peu particulière où ce lieu finalement n'a pas vraiment de fonction et est entre deux, ça pourrait être intéressant. J'ai développé une pratique in situ qui se dépose à un endroit et qui est la plupart du temps éphémère. C'est toujours des couches très fines et c'est toujours une peinture assez diluée. C'est l'inverse de la peinture qui vient masquer, c'est plutôt une peinture qui révèle en fait. Par exemple, je vais m'inspirer à la fois de l'histoire du lieu, de ce qui s'y est passé avant que j'arrive. Je vais aussi m'inspirer bien sûr des couleurs, ça énormément, et puis de l'environnement. Au même moment, j'ai appris qu'il y avait des chorales qui s'étaient formées à Montpérou pendant le confinement. Et j'avais vu le Mas des Songes, et quand j'ai entendu parler de ça, tout de suite, j'ai pensé que ce serait magnifique d'avoir des personnes qui chantent dans toutes ces ouvertures. Et il y a eu l'idée aussi des costumes. On en avait parlé avec Ilmer Froid parce que je savais qu'ils allaient travailler sur des peintures, sur des tissus. Et ils ont trouvé des formes qui pouvaient être assez belles, à la fois portées et en même temps qui pourraient plus tard peut-être redevenir des peintures, tableaux. Et tout ça s'est assemblé petit à petit.
On a aussi fait appel à Natsuko Ochino, qui est quelqu'un qui va s'intéresser non seulement au patrimoine matériel, elle a d'ailleurs décidé de travailler autour de la source et ensuite d'Argiléum, mais aussi du patrimoine immatériel. Avec l'eau, elle a décidé de travailler la terre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les techniques ancestrales. Et elle a décidé de créer une œuvre qui ne serait pas son œuvre, mais qui serait une œuvre collective, qui serait une œuvre créée par les habitants et les habitantes du village, en collaboration, en co-création avec Natsuko. En fait, j'ai pris des formes traditionnelles existantes et c'est les potiers du village d'ici qui m'ont aidé à formaliser tout ça et ils ont fabriqué les moules à travers des ateliers qui sont co-organisés avec les écoles publiques de Montpérou et Saint-Jean-de-Fosse, le service des publics du musée Argiléum et NSEM. C'est un long débat, l'art public et quelle est l'autonomie de l'artiste ou quelle est sa valeur décisionnelle. En fait, moi, je mets en place un protocole qui après va se déployer selon en fait l'envie et la motivation et les affinités des personnes. Le résultat de ce qui va être exposé, finalement, il découle de la participation citoyenne. Donc c'est les habitants eux-mêmes qui font leur pièce, quoi. Disons que cette partie-là du dialogue, elle permet de décentrer en fait moi ma position d'artiste et d'auteur. NSEM a été une vraie réussite, avec la mairie, avec la communauté de communes, avec les artisans, les habitants. Nous souhaitons continuer à explorer, continuer à accueillir à Montpérou des artistes et des créateurs. Grâce à ce projet, nous pouvons aller beaucoup plus loin, expérimenter d'autres modalités, d'autres formes. Et plus que jamais aujourd'hui, nous en avons besoin. Et NSEM est un projet prototype qui est amené à être déployé, redéployé sur le territoire et surtout faire prendre conscience à nos politiques que grâce à ce type de projet, nous pouvons envisager d'autres façons de faire société et de vivre ensemble. Flash.